podcast de la team des reportrices. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir tout le parcours de la vie d'un joueur ou d'une joueuse de tennis à haut niveau. Le tennis de haut niveau, comme tout autre sport, est particulièrement exigeant. Même s'il fait l'objet d'une passion, il faut être conscient des enjeux lorsque l'on devient un professionnel. Je vais vous donner un petit aperçu de cette vie d'athlète. Comment devenir un tennisman ou une tenniswoman professionnelle? Presque tous les joueurs professionnels ont commencé à jouer entre 4 et 8 ans, mais certains ont commencé après 10 ans. À cet âge, il est très important de développer les bases techniques, prise de raquette, coordination, déplacement, etc. Ce parcours implique des entraînements intensifs qui se pratiquent toujours dans un club. Le joueur de tennis pro gagne-t-il bien sa vie? La réalité financière du tennis professionnel est bien moins glamour que l'on ne pourrait le croire. Avec d'importants défis économiques, les salaires varient énormément selon le niveau atteint en compétition. À Roland-Garros, un gagnant du premier tour sera récompensé de 73 000 €, alors que le vainqueur peut gagner jusqu'à 2 400 000 €. Mais les joueurs de tennis pro ne vont pas tous à Roland-Garros ou Wimbledon. Les rémunérations sont alors bien sûr plus faibles. Ces chiffres donnent le vertige et semblent incroyables, mais ils sont bien réels. Surtout quand on sait que ces dépenses sont fixes et incontournables. Surtout à l'ATP, principal circuit international de tennis masculin, et à la WTA, Women's Tennis Association. Comment se rétablir après une blessure? Le tennis est un sport qui sollicite toute l'énergie du corps. Au-delà de l'intensité de la pratique, il est reconnu pour l'impact des blessures fréquentes auxquelles il expose aussi bien les amateurs que les professionnels. En effet, beaucoup de joueurs subissent des douleurs lors des déplacements latéraux ou horizontaux ou lors de la frappe de balle, à cause des erreurs techniques ou de matériel non adapté. Et après, que font les tennisman et women après leur carrière dans le sport de haut niveau? L'appréhension de la retraite est un défi particulièrement délicat à aborder pour tous les sports. Voici un top 3 de joueurs de tennis français. Marion Bartoli, carrière de 2000 à 2013, 7e mondiale, devenue commentatrice de tennis et de football. Evgeny Kafelnikov, carrière de 1992 à 2003, 4e mondial, reconverti en joueur de poker. Yannick Noah, carrière de 1977 à 1996, 3e mondial, a fait une carrière de chanteur. Personnellement, et en tant que joueuse de tennis souhaitant faire carrière dans ce métier, je pense qu'il est nécessaire de toujours garder en tête sa passion, de ne pas se laisser submerger par l'appréhension et d'avoir une certaine capacité de résilience. J'ai posé quelques questions à la joueuse de tennis Pauline Payette sur Instagram qui a bien voulu me répondre. À quel âge as-tu commencé à jouer au tennis? J'ai commencé à jouer à l'âge de 8 ans et demi, à La Réunion, dans un petit club. Est-ce qu'il faut commencer à jouer au tennis très tôt? Alors ça dépend de tes objectifs, mais forcément s'il y a des objectifs de bien jouer, de faire de la compétition, d'être joueuse de tennis professionnelle, et ben oui, le plus tôt c'est le mieux parce que ça permet quand même d'avoir toutes les bases et les compétences dès que tu commences le plus tôt possible et tu gagnes du temps sur la suite. Mais après, si c'est pour du tennis loisir, on peut commencer plus tard. Mais forcément, plus on commence jeune, mieux c'est pour apprendre les bases. Est-ce que la joueuse de tennis pro gagne beaucoup d'argent? Alors ça dépend à quel niveau. Les joueuses de tennis professionnelles gagnent beaucoup d'argent quand elles sont dans les 100 meilleures mondiales.
mais au-delà de cette place-là, ne gagnent pas beaucoup d'argent, voire même perdent de l'argent parce qu'il y a beaucoup de frais de déplacement. Par exemple, si tu dois faire 25 tournois sur une saison, et ben, il faut payer 25 déplacements, les avions, les hôtels, les repas, éventuellement ton coach qui vient avec toi. Quand tu fais corder tes raquettes aussi, les cordages. Voilà, donc il y a beaucoup de frais, le train, la voiture. Et donc du coup, par rapport à ce qu'on gagne, c'est pas énorme. Et plus on monte en niveau et plus on gagne. Et donc ça devient intéressant, voilà, quand on est dans les 200 meilleurs mondiales. Qu'est-ce qu'il faut faire après une blessure? Il faut déjà aller voir des professionnels de santé, donc un médecin, un kiné, un ostéopathe, pour faire le diagnostic, de savoir quelle est la blessure exacte que tu as, ça c'est hyper important. Et en fonction de ça, faire une rééducation qui est appropriée, donc faire des soins, faire tout ce qu'il faut pour essayer de revenir au maximum, donc se soigner avec les professionnels de santé. Et une fois qu'on est soigné, comprendre comment la blessure elle a pu arriver. Également, faire du renforcement, parce que si on se blesse dans une zone, souvent c'est que cette partie-là de notre corps elle est plus faible que les autres. Donc faire du renforcement pour éviter de se reblesser au même endroit. Est-ce que tu penses que le tennis est un sport exigeant? Pourquoi? Oui, je trouve que le tennis c'est un des sports les plus exigeants sur Terre qui existe. Parce que déjà c'est un sport individuel et c'est un sport où il y a beaucoup d'éléments et de paramètres à gérer, comme soi-même, évidemment, la technique, la tactique, son mental, les éléments extérieurs comme la météo, comme les cours, l'adversaire. Donc il y a vraiment plein d'éléments à gérer et qui ne sont pas toujours faciles. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sport très exigeant. Merci Pauline d'avoir eu la gentillesse de me répondre. Deux ou trois questions pour mes collègues de la team des reportrices. Qu'est-ce que tu penses de cette vie intrépide, Perle? Je pense que c'est un très beau sport, mais j'aimerais pas avoir cette pression sur le dos. Et toi, Louise? Alors, je ne saurais pas vraiment répondre par oui ou par non, car d'un côté, le fait de vivre de sa passion et d'être supporté par des milliers de personnes est génial, mais d'un autre côté, la pression et les critiques que l'on peut recevoir peut être très difficile à vivre. As-tu une passion pour un sport, Louise? Oui, le sport qui me passionne est la danse. Je trouve ce sport rempli de grâce et d'émotion. Quand je danse, je ne pense plus à rien à part au mouvement que je dois exécuter. Et toi, Perle? Ma passion est également la danse, parce que j'en fais depuis toute petite, et quand je danse, j'ai l'impression d'être hors du temps, et ça me développe d'autres émotions. Merci pour vos réponses et je vous dis à bientôt.